On est déjà au vlog numéro 13 et les amis, ce vlog est exceptionnel, plus long que d'habitude. Jade a beaucoup travaillé pour vous présenter une aventure incroyable, notre première édition à Lorient, la Bretagne. Nous voilà, on a passé un moment formidable avec les Bretons parce que j'enregistre cette intro après l'enregistrement du vlog. L'occasion de saluer l'excellent travail de Samantha qui était en stage chez nous et qui est partie vers d'autres aventures, mais tu as été impeccable. Merci à toute l'équipe de la JCK Production. Vous avez été top et croyez-moi sur parole. Ah ben non, vous n'allez pas me croire sur parole. Regardez plutôt. Alors je vais faire quoi là? Je suis en pleine rue, voilà, en vélo. Voilà, le beau vélo de la ville du Mans. En fait, je vais chercher le camion. Alors j'y vais en vélo, après je mets le vélo dans le camion et comme ça, je peux récupérer le camion. Quand on partait sur les chemins à bicyclette. Ah, c'est déjà l'heure. Ah ouais, faut se lever tôt. On va à Lorient. Samantha, c'est par là Lorient. C'est par là. Ok. On va pas finir. Bon, bah ça y est, du coup on embarque. On n'est pas encore parti pour Lorient, mais direction le box. J'en ai un à ma gauche et un à ma droite. Ah la Fifi, ah Okay. Voilà. Je suis désolé. On va y arriver quand même. Hein. Il fait chaud. Non, Il fait très chaud. Très chaud. Oui, c'est une édition particulièrement chaleureuse qui se prépare. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que je sais que Lise s'est fait livrer les bières, la bière bretonne qui sera là, toute fraîche, ce week-end. Donc ça fera plaisir à consommer avec modération, bien sûr. Et les bubble tea sinon, Ah oui, pour les fans de non-modération. Ah oui, c'est bien aussi ça. Enfin, on va être content de boire un coup. Petit imprévu météorologique. Il pleut. On est heureux, Jean, qu'il pleuve. Je suis dégoûté. Première journée dans le dur, voilà. On a fait la route, on a chargé. On a les pizzas, voilà, super bonnes. Et on est au bono. Par contre, il n'y en a que 3, j'ai rien pris pour vous. Moi. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah merde, on va que essayer de lui 3, j'en ai voler pas pris pour 2-3 vous, comment pizzas. on va faire Écoutez, on est plutôt content. C'est une belle région, la Bretagne. Matt, pas trop stressé. Bon, non, écoute, c'est la première interview que je vais faire pour cette édition de Geek Live. Je suis assez content. Puis c'est l'occasion de refaire de la radio, qui est mon média préféré. Donc au contraire, je suis trop content. Top. Mais oui, ma première console, c'est une Sega justement. Et... En direct. Voilà, et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des jeux, et vous pourrez en découvrir certains à Geek Live, qui sont sortis en 2024, en 2025, sur des consoles Mega Drive, Nintendo, qui sont des consoles qui ont 40 ans. Bon, deuxième jour, direction le Parc Expo. Ce matin, Jean et Matt ont réalisé une interview sur Ici Braise Isel. C'est ça, ici. C'est dans France Bleu pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité. Moi j'ai passé une heure et on avait un petit Marcus qui est passé et on a parlé des souvenirs et de la nostalgie du jeu vidéo. C'était quoi toi Matt? Moi j'ai fait une chronique qui durait 5 minutes et qui parlait du programme breton en particulier de cette édition de Geek Life. Et on vient d'arriver au Parc Expo de la Nester. Et on n'a pas nos micros pour faire des vlogs. Donc on va avoir un son pourri. On vient de rentrer dans la salle qu'on appelle la salle rouge. Salle rouge, c'est ici qu'on va installer le bureau, évidemment, pour gérer le festival. Et puis c'est ici qu'on va accueillir nos invités, nos VIP. C'est ici par exemple que les bénévoles, les gens qui nous aident à travailler sur Geek Life, peuvent passer un moment privilégié avec Marc Lesser, avec Marcus, avec Wheezy, avec Youn Yves et Charlotte, avec les différents invités du festival. Notre restaurateur Nomad Event, Olivier, et on mange nickel avec nos invités. Bon, évidemment, c'est un work in progress, hein, c'est pas terminé. On va aller voir la scène, viens voir. T'es déjà allé sur scène? Viens, on va voir la scène. Danser et de faire de la K-pop. Là, on s'occupe de décharger le camion. Moi, je sais pas vraiment comment sont organisées les salles, etc. en temps normal parce que c'est ma première sur un festival. Coucou, Est-ce que tu trouves qu'on est acceptable comme personne qui donne pas des ordres mais des directives? Je dois dire la vérité? Ouais. Bah oui. Bon, évidemment, faire un festival, c'est aussi avoir plein de signalétiques.
On a fait plein de nouvelles signalétiques, notamment parce qu'on a l'exposition rétroactive qui arrive, mais on a la signalétique la plus importante, parce qu'un festival, c'est des stars, et qui dit star dit signalétique. Ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir. C'est mon travail avec Alicia. C'est pas beau? Bah, c'est trop cool. En fait, ouais, on fait un petit sneak peek, petite avant-première de l'exposition rétroactive, parce qu'on a des consoles qui vont être accompagnées de leurs fiches explicatives. Évidemment, toutes les consoles qui sont présentées à l'expo sont jouables, que ce soit des consoles next-gen ou du rétro gaming. On a même trouvé quelques raretés que vous allez pouvoir voir sur, mais on vous dit rien pour l'instant, que vous allez pouvoir voir sur l'exposition rétroactive à Geek Life. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. Il y a des consoles que personnellement je n'avais jamais vues de ma vie en physique et qu'on peut avoir directement à Geek Life. Voilà, par exemple, la GX 4000, tu vois, je ne sais pas lire à l'envers. Je ne l'avais jamais vue en vrai. Voilà, l'expo rétroactive, c'est dans toutes les éditions de Geek Life, pas seulement à Lorient. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir aussi pour ça, à Laval, à Blois ou au Mans. Voilà, on commence à s'étaler un peu avec la PLV. On regarde un peu tout ce qu'il y a à accrocher. Donc, on est en train de faire gonfler le Spider-Man de 4 mètres qui va être exposé du coup juste devant l'entrée du parc expo. Il est immense, voilà, il est immense, il s'étale de partout. Et en plus, il y a pas mal de vent, donc ça complique les choses, mais ça va le faire, ça va être super joli. Changement de programme, on a regardé la météo de demain, il prévoit 35 km/h de vent, donc on va le gonfler à l'intérieur. Bon, on est là, on rigole, mais des choses importantes se passent ici pendant le montage de Geek Life. J'ai l'impression que Spider-Man vient d'arriver. Salut, Donald Renew, toujours un peu avec nous. Eh oui, salut Spider-Man. C'est toi qui fais l'accueil au Parc Expo? Ok. Pendant que Matt et Jean ils s'occupent des télés, moi je m'occupe de... Je vlog. Mes galères, mes petites galères de Philippe à manuel. Du coup, je suis en train de monter des chevalets pour l'expo rétroactive. Il y aura les pancartes rétroactives, j'en ai pas sous la main, mais elles seront là, à côté de chaque console qui leur correspond évidemment. Voilà, je suis très fière de moi, j'ai réussi à en monter 2. Love, excited and room, 'cause it's love. We are expecting you. Bon voilà, ça c'est tous les gens qui veulent aller à Geek Life, ils sont tous là, il y a une grosse file d'attente. Non, en fait c'est le bordel parce que... Et on part, il est 18h le jeudi soir et alors il y a du monde. Voilà, j'espère qu'il y aura du monde pareil pour le festival samedi, voilà. A few moments later. 9h40, qu'est-ce qu'on fait ici? On est où? On est à la gare. Et ouais. Et on attend Alicia qui vient nous rejoindre ce soir et que je viens chercher à la gare, voilà. Mais non, tu peux pas vlogger, on n'a pas nos micros. Même le samedi matin, on a besoin de nos micros. Et même le vendredi matin, on a besoin de nos micros. Parce qu'on n'est pas réveillés. Eh oui. On décharge. Il y en a qui bossent, il y en a qui filment. Voilà, c'est toujours la même histoire. Voilà, on livre des chaises. Et par contre, on a fait un super truc, regardez, je vous explique. Parce qu'on galère un petit peu, regardez maintenant. On sait que Ultime Rocket est en C7, le stand sur lequel nous sommes, et qu'il n'a pas commandé de table et pas de chaise, donc nous passons au stand suivant. Voilà, c'est... Geek Life, on est au taquet. Ouais. C'est vachement pratique. Hello tout le monde. Je sais pas si vous m'avez vu dans ce vlog. Je vais vous montrer un peu le Paradis Expo. Ici, c'est mon fief. Ici, je m'installe et j'accueille les exposants. Je leur dis et je leur montre où ils sont situés. Je distribue les tickets, comment il y a à faire. Et voilà. Alors là, vous aurez l'entrée où ici, dès que vous arrivez, vous aurez tout live. Ensuite, là, vous aurez les stands boutiques. Là, derrière, les stands créateurs. Ici, l'accès à la food court. Quand on va un peu plus loin, là-bas, il y a Matt. J'étais en train de bosser avec Jean-Christophe. Il a pris le premier mec venu, il a dit ah oui tiens je vais aller faire un truc avec lui. Et qui c'est qui a fait le boulot tout seul? Il t'a abandonné. C'est Matounet. Ah mais il m'a planté, mais laisse tomber. Je vais chercher des nappes, C'est j'ai un pas scandale. rien fait en fait. Ah une scandale. Oula. Et ici, il y a la grande scène qui est en train d'être installée. Là, vous aurez l'espace rétro gaming avec Evan ici. Alors, ça va l'installation? Bah écoute, les nappes, évidemment. Est-ce que c'est une bonne idée de travailler en chemise? Ça, je ne sais pas. Mauvaise idée, je pense. C'est une très très mauvaise idée. Je me suis dit, est-ce que je viens déjà avec le t-shirt Geek Life ou pas? D'ailleurs, achetez-les sur le shop, Ouais. évidemment, le jour J de l'expo. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais moi j'y retourne.
Ensuite, quand vous avez passé l'espace rétro gaming, vous allez tomber sur l'espace dédicace et rencontres, où là vous pourrez faire signer et rencontrer nos invités comme Bernard Minet, Fred Zolf, Marc Lesser et Wheezy. Et ici, ne faites pas gaffe, c'est Matt, il voulait son affiche. Et là, vous aurez le stand à Marcus, où vous pourrez le rencontrer, échanger avec lui. Juste derrière, vous aurez l'espace enfant et l'espace exposition Ghostbusters. Ah voilà. Et on peut voir que toutes les stars sont en dédicace. Je sais pas si vous avez fait le tour, mais on va évidemment recevoir Bernard Minet, on va recevoir Matounet, on va recevoir Fred Zolfounet, enfin tous les petits Ounet sont là quoi. Marc Le Serrounet et évidemment il faut une petite nounette, donc on aura Wheezy Nounette. Et ensuite, on va aller direction Hall 3, où là vous aurez la petite boutique. Vous aurez le photocall où vous croirez au Japon, vous pourrez faire des photos pour enjoy vos amis. Là, il y aura la scène K-pop. Ici, vous trouverez la petite Samantha à la boutique. Ça se voit, les gars. Je suis en train de galérer mais complexé. Mais là ça va, regarde, j'ai réussi à visser quelque chose. C'est génial. Waouh, bravo. Je reprends la main du vlog pour vous montrer le reste des stands qu'Alicia n'a pas pu montrer. À côté de Au Coin du Jeu, donc des jeux de société, etc., il y aura du coup Isabelle Duvet et ses ateliers de calligraphie japonaise. Et en face de la calligraphie japonaise, il y a l'espace cosplay. À côté de l'espace cosplay, il y aura du coup l'espace de Lovecraft et Spartan. Et juste en face d'eux, le stand de Melon Pan. Jade! Je suis enfin arrivée. Là, du coup, c'est le premier jour d'exploitation. On part direction le parc des expos. On est déjà fatigué, c'est normal ou... Ouais, je pense que c'est pas clair. Petite nuit de 5h30 à peu près. On est bien, on est bien en forme. Bah, je vais dire à la caméra que je suis ravi de vous voir à Lorient et que ça fait hyper plaisir de faire cette première à Geek Life dans un environnement breton. Parce que j'ai des accointances bretonnes et donc ça fait trop plaisir d'être là. Fit of the day, vous retrouverez le t-shirt Geek Life. Notre nouvelle collection, il est magnifique. Je vous le recommande de l'acheter. Ensuite, un petit pantalon Zara. Des petites Air Max Shadow en état bof. Et ensuite, je vous présente mes petits bébés. Alors, j'ai le talkie de la team JCK et bénévole. Là, c'est pour la sécu. Petit téléphone de gens pour répondre aux messages et aux appels. Après, j'ai mon téléphone pro pour répondre aussi et faire de la com. Et après, j'ai mon téléphone perso, là, c'est quand je fais des petites pauses. Dans certains cas, j'ai la caméra pour prendre des petites photos. Bienvenue! Rétroactive, qu'est-ce que c'est? C'est une exposition rétro gaming où on met en avant l'histoire du rétro gaming avec des petites plaquettes, voilà. Ça va faire rêver petits et grands, vous serez évidemment nostalgique de tout ça. On a partout les consoles Pong, la Mattel Télévision évidemment, bref, même ça va du plus récent, de la Xbox One, passant par la GameCube, la Super Nintendo. Rétroactive, c'est trop bien. Du coup, on est actuellement au Geek Life. On n'a pas du tout vlogué, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps. En fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas le temps de vloguer. Mais là, en tout cas, on va vous montrer tout ça en images. On est au premier jour. Ça se passe bien, donc c'est cool. C'est cool de vous rencontrer et de partager ça avec vous. Exactement. On se retrouve ici à 12h30 pour le défilé cosplay. Allez, 50 minutes, let's go! Encore une fois. C'est le moment, c'est le moment. Venez vous rejoindre sur le côté de la salle. Nos deux autres cosplayers à Castellon, François et Kev. Oh là 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 là. Voilà. C'est le moment de danser là. C'était super fantastique, merci à vous tous. Vraiment pour ce défilé cosplay. Geek Life, bonjour, évidemment c'est pas nous, on est la première partie. Je vous présente Jean-Christophe K, directeur de Geek Life, tout ça c'est de sa faute. Alors ma première question moi, parce que c'est notre première ici à Lorient. Vous êtes extrêmement nombreux là aujourd'hui dès cette toute première. Est-ce que ça va à Lorient?
avez envie d'entendre des chansons de Bernard Minet? Est-ce qu'il y en a qu'il faut absolument qu'on chante ensemble? Il y a des fans du FC Lorient là, ils sont là? Ouais, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns? On va fêter ça tout à l'heure, vous allez voir. Vous pouvez monter sur scène pour chanter Olivier Tom par exemple avec Bernard Minet, donc j'espère que vous avez révisé les paroles. Bon, moi vous savez quoi, sur internet, il y a quelqu'un qui m'a dit Bernard Minet, c'est pas pour les enfants. Et moi je vois plein d'enfants, et c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, donc on va essayer de prouver à Bernard Minet, pour qu'il ait envie de monter sur scène, qu'il est vraiment le roi de toutes les générations. J'ai un petit Jedi là qui va venir avec moi, on va tester un petit peu. Alors c'est pas encore le concours cosplay, hein. Mais bon, il est Mon prêt. petit Jedi, et j'aimerais qu'on fasse quelque chose tous ensemble parce que j'aimerais qu'on montre à Bernard qu'il a touché toutes les générations. On va, je compte sur vous pour chanter avec nous. 3 et 4, on y va mon Cyprien? Les Zodiacs s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des... Plus fort, les chevaliers du Zodiac. Garde tout au fond de l'arc. Bonjour Lorient. Est-ce que vous avez la peau? Moi aussi. On a de la chance, on est tous invités. Du lundi au dimanche, hiver comme été, c'est toujours les vacances au club de beauté. Et vous tapez dans les mains. Et vous connaissez les paroles, c'est certain. Salut bande de... Oui, oui, c'est moi Bernard. Qu'est-ce qu'on regardait à la télé? Bioman. De la nuit, le mal est toujours puni. Aucun danger, les coups durs, ils les affectionnent. Et la justice, oui. Une voiture ici, là, oui. Merci, public adoré. Merci pour toutes ces années. Merci de votre fidélité. Nous n'oublierons jamais forever ces journées. Pour Dorothée public. Et tout ça est grâce à vous, cher public. Voilà, c'est un bonheur de se revoir toujours en 2025. Grâce à Geek Life. Il est bon, hein, Jones, il est bon. Alors faut expliquer, il est en train de faire une balance, hein. C'est normal qu'il n'y ait pas de public encore. Hein. On voulait vous dire qu'il y a un petit truc un peu spécial qui, pour nous aujourd'hui. C'est vrai. Parce que Geek Life c'est une grande famille et c'est un festival qu'on fait pour vous, qu'on fait avec vous. Et avec des passionnés, et parmi les passionnés de notre équipe, il y a Alicia, qui est juste là, qui va venir nous rejoindre sur scène, parce qu'elle fête son anniversaire aujourd'hui, et elle est fan de Marc. Donc Alicia, j'aimerais bien qu'on l'applaudisse bien fort. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Alicia. Happy birthday to you. Elle va souffler des joies de À bientôt qu'Alicia va partager avec l'ensemble des gens qui sont devant cette scène aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Et c'est l'occasion, s'il vous plaît, d'applaudir très fort la team Jessica Production, Samantha qui est ici, Jacques qui n'est pas là aujourd'hui mais qu'on envoie très fort, et Alicia et Matt ici présents. Du bruit pour l'équipe de Jessica Production, s'il vous plaît. Merci et bon anniversaire. Alors, réaction à chaud, je suis vraiment trop contente. Ça m'a fait trop plaisir. En plus, on m'a fait ça que mon anniversaire, c'est incroyable. Genre, la voix de jouer, genre, je reviens pas. J'ai fait pleurer, genre, vraiment, c'est horrible. Mais je suis vraiment trop contente et je remercie toute l'équipe. Genre, vraiment, j'ai une équipe
extraordinaire. Genre vraiment... Coucou. Bravo à Julien Rico qui a fait cette belle création. Et bravo à Solène qui a réalisé la création graphique. Voilà. Salut les amis, ça va Matt? Ça va, c'est super parce qu'on a fini l'événement, mais il y a un nouvel événement. Bon, il est moins festif celui-là. Là on rentre, voilà, on est en train de ranger tout un petit peu, regardez. On a nos amis taxis qui sont en colère parce que je crois que c'est une question de revalorisation de travail quand ils transportent des gens pour les transports médicalisés. Bah là en fait ça crame juste à côté du parc Expo. Évidemment, on est solidaire avec le Exactement. mouvement et avec leurs revendications. Par contre, ça sent quand même bon le caoutchouc brûlé. Ouais, Hein. on aurait préféré le barbecue. Tu vois. J'espère qu'il y a le barbecue tout à l'heure, qu'on puisse aller les soutenir. Voilà. Et en tout cas, force à vous les gars et faites-vous respecter. Et puis nous, on va continuer de piller, voilà, parce que vous voyez, ça c'est les chaises qu'on a portées ce matin. Voilà, elles sont là. Voilà, on a porté tout ça comme chaise ce matin. J'ai une tronche horrible. On va gentiment ranger le camion, ranger le matériel qui est à nous, bien évidemment pour l'événementiel. Voilà, on est en train de Tu veux pas un sac de sable? ranger tout ça. Ah oui, y compris. Ouais, on a quand même emmené du sable depuis Le Mans. À la mer. On a À la emmené mer. sable à la mer. C'est quand même pas mal. Emmener du sable à la plage. Hein, on n'est plus que 3 ici sur le site avec Samantha et Matt. Voilà. Allez, on y retourne. Merci à tous. Je compte sur vous pour partager ce petit vlog. Bah ouais, parce que les envers du décor, c'est pas si courant. Quel festival vous montre ce qu'il fait avant que le festival ait lieu? Je ne sais pas, il y en a pas beaucoup. Alors partagez la bonne parole. Abonnez-vous à cette chaîne. On compte sur vous et surtout, on compte sur vous pour la prochaine vidéo. Ciao! Salut, j'ai pas le temps de te parler, je suis au Japon. À bientôt. Bonjour à toi, chef respecté et adoré. Est-ce qu'on peut parler de ce point très important qu'il est utile de mentionner, je pense, en ce matin auprès de toute l'équipe? Ces mules. Est-ce qu'on peut parler de ces mules, mon petit Christophe? C'est les biennes. Ah, C'est ma petite mule de ma vacances. Voilà, ma petite mule de Bretagne. Très bien. Donc là, tu les retrouves, t'es en vacances, quoi. Voilà, je suis un peu... T'as les pieds allés.